Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la correction du sujet de baccalauréat marocain, option PC, tout récent de l'année dernière, 2017. Dans cette première vidéo, je vais traiter la partie électricité. Donc voilà l'énoncé. Donc dans la partie électricité, l'exercice est composé de deux parties indépendantes. Donc la première partie concerne l'étude d'un circuit RL, représenté sur cette figure. On vous donne la valeur de la résistance R, 60 ohms, la bobine d'inductance L de résistance petit r, un générateur de force électromotrice 6,5 volts et un interrupteur à double position, une position 1 et une position 2. Et l'exercice comporte deux parties. La première partie, l'interrupteur est dans la position 1, avec deux petites questions, je vous laisse le soin de les lire. Et la deuxième partie, on va mettre l'interrupteur dans la position 2 et on va étudier comment se comporte le circuit RL cette fois-ci. Donc voilà pour la première partie. Donc deuxième partie, ça concerne la modulation d'amplitude. Donc le circuit étudié, représenté sur la figure suivante. Donc on va étudier la modulation d'amplitude et s'assurer de la qualité de la modulation. Donc on vous dit qu'on applique une tension I1 à l'entrée E1, une tension I2 à l'entrée I2 et on obtient une tension US avec US ici, c'est la tension du signal à moduler de la forme SM cosinus de pi fs de t. I1, c'est ce qu'on appelle la porteuse. Donc I1, c'est l'onde porteuse. I2, c'est le signal à moduler plus la constante, la composante continue est 0. Donc voilà le circuit multiplieur qui permet de multiplier la tension I1 de la porteuse et la tension I2 du signal modulant pour obtenir un signal à la sortie US qui est tout simplement K I1 fois I2 avec K, c'est une constante de ce composante électronique qu'on appelle un multiplieur. Donc ça permet de multiplier deux tensions. Première question, on vous dit que montrer que l'amplitude à la sortie du multiplieur s'écrit sous cette forme-là. Et on vous demande de diviser bien sûr les paramètres A et le paramètre M. Ensuite, en utilisant la figure 4, c'est-à-dire la représentation de IS en fonction du temps, on vous demande de déterminer cette fréquence-là, cette figure-là. On vous demande de déterminer la fréquence du signal modulant et la fréquence de la porteuse, et enfin de déterminer le taux de modulation. Donc, voilà un peu pour l'énoncé. Toujours, comme d'habitude, je vous conseille de prendre un stylo, faire de votre propre solution. Après, vous pouvez suivre avec moi le corriger. J'espère que vous allez faire une petite recherche avant de continuer la vidéo. Donc, allons-y pour la correction. Donc, première partie, on vous dit, voilà le circuit qu'on vous propose. Et question simple, tracer la tension I de R en utilisant la convention récepteur sur cette figure-là. Il faut la reporter sur votre copie et mettre une flèche qui indique la tension au bord du R en convention récepteur. Qu'est-ce que c'est que la convention récepteur? La convention récepteur, ça consiste à mettre une flèche de tension qui est dans le sens opposé au sens du courant. Donc il faut d'abord s'assurer quel est le sens du courant dans notre circuit. Donc voilà le générateur. Donc le courant sort par la bande positive. Donc voilà le sens du courant. Je vais le mettre ici par la flèche en bleu. Et donc la flèche de la tension va être dans le sens inverse. Donc voilà la tension au bord de la résistance en convention récepteur. Et en convention récepteur, cette tension, bien sûr, est égale à R fois I. Alors qu'en convention générateur, c'est moins R fois I. Donc, deuxième question, déterminer la valeur du courant dans le régime permanent dans le circuit suivant. Donc, on suppose qu'on a atteint le régime permanent et on vous demande de déterminer la valeur du courant dans ce régime-là. Donc, il suffit de se rappeler qu'est-ce que c'est que le régime permanent. Donc, le régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance pure. Ça veut dire ici comme si vous avez un générateur avec deux résistances en série, grand R et petit r. Et donc, il suffit de faire la loi d'Ohm ou loi de la divisivité des tensions. Donc, vous avez E est égal à UR plus UL avec en régime permanent, comme je dis, UL c'est petit r fois IP. Donc, c'est comme il n'y a pas d'inductance.
Donc, I de P est égal à E sur grand R plus petit r. Deuxième partie, donc dans la première partie, ça concerne tout simplement une question qui permet de déterminer le courant du régime permanent en fonction des paramètres de la maille, c'est-à-dire la force électromotrice et la résistance. Bon, une fois qu'on atteint le régime permanent, maintenant on va basculer l'interrupteur dans la position 2 et on va étudier à nouveau le circuit. Et on vous dit, voilà la courbe. Donc voilà le montage obtenu une fois que l'interrupteur est dans la position 2. Première question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes de la résistance. Donc toujours comme d'habitude pour l'équation différentielle, il suffit d'écrire correctement la loi d'additivité des tensions. Donc voilà la loi d'additivité des tensions. Donc vous avez ici 0 est égal à UR plus UL. Voilà. Avec UR, bien sûr, c'est R fois I, et UL, c'est R fois I plus L d de I sur d de T, puisque la bobine possède une résistance interne. On va injecter ces deux expressions dans l'équation 1 en essayant de ne garder que du R. Donc UR, on ne peut pas le toucher, on va le laisser tranquille. I de L, il suffit de faire apparaître ici I de R. Donc il suffit de remplacer I par I de R sur grand R. Voilà. Donc, en remplaçant I par I de R sur grand R, voilà la tension I de L. En remplaçant I de L dans l'équation 1, on arrive bien sûr à l'équation différentielle demandée, qui est I de R facteur de grand R plus petit r plus L d de UR sur dt égale à 0. Voilà, on vous dit que la solution de cette équation dans la question suivante s'écrit sous la forme R fois le courant du régime permanent exponentiel moins T sur taux. Question, bien sûr, déterminer l'expression de taux. Donc, pour déterminer taux, donc là, on va utiliser, bien sûr, donc l'expression de taux, on va utiliser l'équation différentielle. Donc, on va d'abord, calculer la dérivée de U de R par rapport au temps. Donc, la dérivée de l'exponentielle, c'est moins 1 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Ensuite, remplacer U de R par sa valeur, d de UR sur dt par sa valeur dans l'équation différentielle. En remplaçant dans l'équation différentielle, voilà ce qu'on obtient. On va factoriser par I de P exponentielle moins T sur taux fois une constante égale à 0. Ceci est valable quel que soit T. Ceci, bien sûr, est différent de 0. Donc, ça veut dire que ce terme est égal à 0. Et par conséquent, on va déduire que taux est égal à L sur grand R plus petit r. Question classique dans le circuit RL. Donc voilà, ici on vous donne la courbe qui représente U de R en fonction du temps T et on vous pose la question suivante. En utilisant cette courbe, montrer que la résistance interne de la bobine est égale à 5 ohms. Donc, ces questions de ce type-là, on vous dit montrer que la valeur est égale. C'est une question très importante parce que si vous trouvez 5 ohms, vous serez en confiance et pouvez continuer votre correction, votre examen tranquillement. Si vous n'avez pas trouvé 5 ohms, c'est le temps de revoir où vous avez fait une erreur. Donc, pour chercher ou bien pour montrer que petit r égale à 5 ohms, je vous rappelle, là, bien sûr, il faut penser à cette courbe. En plus, on vous dit qu'il faut utiliser la courbe. Donc, pour utiliser la courbe, il y a 3 paramètres importants, soit la valeur initiale, soit la valeur de la tangente, soit la valeur à l'infini. Ici, on vous donne l'expression de U de R, c'est R fois IP exponentielle moins T sur taux. On voit que lorsque T égale à 0, U de R est égal à R fois IP. Donc, il suffit de prendre la valeur de UR T égale à 0. Connaissant la valeur de R, on va déduire directement la valeur de IP. Voilà, T égale à 0, vous avez U de R est égal à R fois IP, courant au régime permanent. On regarde la courbe, cette valeur, c'est 6 volts. Sachant que la valeur de R, c'est 60 ohms. Donc, on va déduire le courant IP égale à 0,1 ampère. Or, IP, on a déterminé sa valeur dans la question précédente. Elle s'exprime en fonction de E, grand R et petit r. Donc, on va déduire petit r est égal à E sur IP moins grand R. Et on trouve bien 5 ohms. Donc, on est sur la bonne voie. On peut continuer tranquillement notre correction. Donc, question suivante, là aussi, c'est une question qui va vous mettre en confiance et
on vous dit de montrer que la valeur de L est égale à 182 millihenry. Donc, on a utilisé la valeur initiale. Maintenant, il faut penser à la valeur de la tangente parce que tau, vous voyez, il est lié, la valeur de L, il est lié à la valeur de tau. Donc, si on regarde la courbe, tau, on va la déterminer par l'intersection de la tangente avec l'axe du temps. Vous regardez ici, 2,4, 2,8. Donc, on a tau égal à 2,8 millisecondes. Sachant que tau est égal à L sur grand R plus petit r, ou bien sûr, on va déduire cette fois-ci, la valeur de tau est égale à, la valeur de L est égale à tau facteur de grand R plus petit r, une petite application numérique, on trouve bien 182 millihenry. Donc, on continue. Maintenant, on vous dit de déterminer la valeur de l'énergie emmagasinée dans la bobine à T est égal à tau. Rappel, qu'est-ce que c'est que l'énergie emmagasinée par une bobine? Donc, l'énergie emmagasinée, c'est bien 1 demi LI carré. On connaît la valeur de L. Il suffit de déterminer la valeur de I à T est égal à tau. Or, ce qu'on nous donne ici, c'est la variation de U de R en fonction du temps. Or, U de R est égal à R fois I. On connaît R. Donc, il suffit de déterminer la valeur de U de R à T est égal à tau. Donc là, on va utiliser aussi la courbe. T est égal à tau, vous voyez ici, il est indiqué par une flèche en rouge. On voit bien que U de R, c'est à peu près 2,2 volts. Donc voilà, donc on a U de R est égal à 2,2 volts. Donc on peut calculer la valeur de I. On l'injecte dans cette expression et on a l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine qui est à peu près 0,12 millijoules. Voilà pour la première partie. Allons-y donc pour la deuxième partie. On va traiter la modulation d'amplitude. Donc voilà le circuit multiplieur qu'on nous donne. On applique une tension U1 à l'entrée E1, une tension U2 à l'entrée U2. Le multiplieur permet de multiplier 1 par U2 et on obtient la tension U de S. Et on nous demande d'écrire U de S sous une forme bien déterminée. Il suffit de reproduire U1, U2, de remplacer dans US la valeur de U1 par sa valeur, U2 par sa valeur. On arrive, là, je remplace, je ne fais rien, je veux juste remplacer U1 par sa valeur, U2 par sa valeur. Et on nous demande de mettre US sous la formule constante fois cosinus de pi fp fois t. Donc ça, je ne vais pas le toucher. Et ici, on doit avoir 1 plus une constante fois cosinus de pi fs. Donc pour avoir 1, il suffit de mettre I0 en facteur. Voilà, pour le mettre sous la forme, on va mettre I0 en facteur et on obtient ici 1 plus Sm sur I0 cosinus de pi fp fois t. Donc par analogie avec l'expression qu'on nous donne, donc on nous demande de le mettre sous cette forme. Vous voyez ici l'analogie, vous voyez directement que la constante A est égale à K fois Pm fois I0 et la constante petit m, CSM sur I0. Petit m, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation. Donc là, c'est juste un peu de mathématiques simple. Donc voilà la tension U de S. Maintenant, on va utiliser cette courbe pour déterminer la fréquence de la porteuse et la fréquence du signal modulant. On va commencer par la fréquence de la porteuse. Donc là aussi, il ne faut pas prendre uniquement une seule fréquence, une seule période pour calculer la fréquence parce que vous risquez de faire une erreur. Donc on va faire plusieurs fréquences. Donc je vais compter par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà 10 périodes. Et sur la courbe, on voit que 10 périodes, c'est exactement 10 millisecondes. Donc voilà, on a 10 périodes de la porteuse est égale à 10 millisecondes. Donc la période de la porteuse, c'est 1 milliseconde. Et par conséquent, la fréquence est égale à 10 puissance 3 Hz. Donc pour le signal, c'est l'enveloppe. Le signal modulant, c'est l'enveloppe de ce signal-là. On va calculer par exemple une seule période ici. C'est du premier maximum au deuxième maximum. Et on voit ici qu'une période est égale à 10 millisecondes. Donc la fréquence du signal modulant, c'est 100 Hz. Vous voyez bien ici, c'est une haute fréquence. Ici, c'est un signal basse fréquence. Enfin, on nous demande de déterminer le taux de modulation et en déduire sa qualité. Il suffit de rappeler de l'expression de taux de modulation. Donc ça, c'est une question dans le cours, sinon on peut le déduire à partir de la question précédente. Petit m, c'est l'amplitude du signal maximum
Et voilà, et l'amplitude, moi, l'amplitude du signal minimum divisé par la somme. Donc, Smax et Smin, on va les déduire à partir de cette courbe. Je vais les indiquer par une flèche. Voilà, Smax, c'est cette valeur-là, c'est 3 volts. Et Smin, c'est le minimum du signal. Vous voyez, si je trace l'enveloppe, vous voyez, on retrouve ici le signal modulant. Donc, voilà sa valeur maximum, voilà sa valeur minimum. Et donc, petit m est égal à 3 moins 1 sur 3 plus 1 est égal à 0,4. Petit m est compris entre 0 et 1. Donc, la modulation elle est bonne dans ce cas-là. Donc, voilà pour la partie électricité. S'il y a des remarques et des suggestions, vous pouvez les indiquer dans la fin de la vidéo. Bonne chance, bonne continuation et à bientôt.